On continue à en parler avec un autre start-upper, avec vous, Renaud Mignolet. Vous êtes le cofondateur et le président de 3D Metal Industrie. La France bouge, la pépite du jour. Renaud, vous avez 51 ans, vous venez de Charleville-Mézières et ça tombe bien parce que les Ardennes sont historiquement une terre de fonderie. Complètement. Vous avez fait des études de chimie, vous avez un diplôme d'ingénieur en métallurgie et vous avez créé une première entreprise dans la ferronnerie, ensuite une autre dans le conseil. Vous êtes passé par la case conseil et la recherche dans le domaine de la fonderie. Pourquoi 3D Metal Industrie ? En 3D Metal Industrie, c'était pour répondre à un besoin de l'industrie ardennaise au départ, et puis l'industrie française, qui a le besoin de la fonderie, le besoin d'avoir des nouvelles technologies pour fabriquer des moules. Dans la fonderie, la plupart du temps, on fabrique des moules en sable dans lesquels on met du métal en fusion. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin. On a d'abord fait des plans fondeurs d'accompagnement des fonderies avec l'UMM. Donc vous avez accompagné des fonderies. J'ai accompagné des fonderies. Vous avez donné des conseils. Voilà. Et là, vous vous êtes dit, mais moi, je vais quand même monter ma boîte. Voilà, il fallait quelqu'un d'un peu indépendant là-dedans qui créait la boîte pour... oui, on a parlé d'entreprises qui travaillent ensemble. Et dans les Ardennes, il y a vraiment cet ADN-là de faire travailler un petit peu à l'italienne l'ensemble de PME avec des plus grosses entreprises. C'est ce qu'on appelle un territoire solidaire, voilà. Nicolas Dufour. Alors, vous avez commencé en levant des fonds grâce à la BPI, création en mai 2019. Donc vous allez nous raconter ce que c'est 3D Metal Industrie, c'est quoi ? Vous avez 1 minute, Renaud Mignolet, on vous écoute. Oui. La fonderie, c'est un art que l'homme pratique depuis à peu près 6000 ans et on a mis seulement de la science vers 1720 avec Réaumur. On va dire que effectivement, ça c'est le métier historique de nos belles Ardennes et c'est là qu'on marie à la fois le savoir-faire et les nouvelles technologies. Donc effectivement, après avoir d'abord fait des plans, une belle plateforme de fabrication additive qui s'appelle Platinum 3D, nous avons décidé de créer avec 6 fonderies, l'UMM, des investisseurs privés, 3D Metal Industrie. Pourquoi faire ? Pour pouvoir offrir un nouveau service. Nous, on fabrique des moules en sable, des empreintes, dans lequel on met de la fonte, de l'aluminium, du bronze, de l'acier, même du plomb pour fabriquer des pièces d'ornement pour les grands bâtiments historiques en France. Donc voilà, notre cœur de métier, c'est de fabriquer ces pièces-là pour répondre aux besoins du prototype, des pièces de rechange et d'aller très vite vers des pièces. On est capable de fabriquer des pièces beaucoup plus vite que les autres et ça répond complètement aux besoins aujourd'hui, malheureusement j'ai envie de dire, aux besoins de l'industrie de la défense parce que on se rend compte qu'il y a un fort besoin de pièces de fonderie et on ne sait plus forcément les faire. Merci pour votre pitch, Renaud Mignolet, cofondateur et président de 3D Metal Industrie. Si je comprends bien, vos clients, ce sont donc les fonderies, mais aussi des entreprises qui souhaitent par exemple des pièces de rechange, notamment dans l'automobile, dans l'énergie, dans le chauffage. Tout ça, ce sont vos clients. Tout ça, ce sont nos clients, alors principalement nos fonderies, c'est-à-dire qu'on travaille en groupe. Quand on a un nouveau client qui arrive avec un besoin, on va se mettre avec la fonderie qui a le plus fort cœur de métier dans ce domaine-là, que ce soit du contrepoids avec Bouillet, de la pièce en céramique, la fonte ardennaise, de fonderie Nicolas, Vignon, la Roncroyenne, enfin tous nos partenaires qui travaillent avec nous. On s'approche, je vous dis, on a cet ADN de travailler en groupe. On a les usineurs dans les Ardennes, on est vraiment le couteau suisse de la métallurgie, j'ai envie de dire. Dans les Ardennes. Vous restez avec nous, Renaud Mignolet. Si vous êtes ici dans la France Bouge, c'est aussi parce que vous avez besoin de conseils. Justement, nous avons Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, dont c'est le métier d'accompagner le développement des entreprises. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors vous avez étudié comme chaque jour le projet d'entreprise. Là il s'agit c'est plus un projet, elle existe, 3D Metal Industrie, son hausse collaborateur autour de Renaud Mignolet. Nathalie, on vous écoute. Alors, vous avez dit aux équipes que jeudi, vous passiez devant la BPI pour demander des financements. Alors, un petit conseil de dernière minute, même si... Il y a Nicolas Dufour en direct. Voilà, je vais me permettre un petit conseil, même si sûrement que M. Dufour sera de meilleurs conseils. Mais enfin, alors, nous sommes du même département. Je suis donc ardennaise. Je crois que j'ai déjà dit plusieurs fois dans l'émission. Oui, mais c'est bien de le rappeler. Voilà, donc j'aurais tendance à trouver le projet génial, mais ne nous voilons pas la face. Vous n'êtes pas les seuls à proposer l'impression 3D sable. Alors, jeudi, le conseiller BPI risque de vous demander, mais pourquoi vous ? Quelle est votre différence avec les autres ? Très clairement, je suis incapable de dire si votre process est meilleur que celui des autres, mais il y a peut-être une chose à mettre en avant qui pourrait intéresser BPI. Vous l'avez dit, vous avez réuni des fondeurs, des investisseurs privés, une plateforme technologique, et dans les Ardennes à côté, il y a école d'ingénieurs, laboratoire, bref, il y a tout ce qu'il faut, tous les ingrédients pour réinventer une nouvelle gouvernance dans le secteur de la fonderie. En effet, il y a environ 320 fonderies en France, sauf qu'elles sont pour la plupart fragiles et isolées. Et si vous étiez le lion qui mutualise la recherche et le développement, notamment pour les besoins très spécifiques, vous l'avez dit, de l'industrie de l'armement, pour trouver des process non polluants pour recycler le sable que vous utilisez. Mais vous pourriez être aussi celui qui aide à obtenir des marchés auprès des grandes entreprises en se rassemblant pour faire face à la demande, qui aide le secteur à se positionner sur l'excellence industrielle au service des défis d'aujourd'hui et de demain. Une sorte de coopérative ou de groupement de fondeurs français. Bref, si vous mettiez en place une fonderie Valais dans les Ardennes.
C'est une bonne idée, l'histoire de Fonderie Vallée. Renaud, vous avez aussi besoin de recruter. Ça aussi, c'est un point majeur partout. En partie, a priori, le secteur de la fonderie n'attire pas beaucoup de personnes. Nathalie, qu'en pensez-vous ? Alors, vous avez dit aux équipes qu'il fallait rendre le métier plus sexy, parce que Jennifer Beals dans Flashdance, elle est peut-être pas sexy quand même. Hein. Bon, trêve de plaisanterie, le Flashdance, il y a que les moins de 20 ans connaissent pas. C'est vrai que l'usine, la combinaison, le casque, la chaleur, ça donne pas envie. Et on est quand même toujours sur un modèle avec l'école blanc, l'école bleue. Ça non plus, c'est pas très apprécié. C'est bien d'aller chercher des clients, mais s'il y a plus personne pour produire, on a un souci. Alors, 2 idées. Et si dans votre fonderie Valais, vous réinventiez le métier de la fonderie ? Et si les ingénieurs devenaient un petit peu fondeurs et les fondeurs un petit peu ingénieurs. Prenons un chef cuisinier par exemple. On est bien d'accord que pour inventer des recettes qui ravissent nos papilles, ils doivent pas être juste créatifs. Ils doivent aussi connaître les techniques de coupe, de cuisson, les assemblages. Et quand ils créent de nouveaux plats, ils font tout de A à Z. Donc chez vous, quand vous créez une nouvelle pièce pour un client, pourquoi l'ingénieur ne pourrait-il pas l'imaginer sur ordinateur, en créer le moule grâce à vos imprimantes 3D, fondre le métal pour créer la pièce, sûrement en relation avec les experts métiers. Mais l'idée, c'est d'ouvrir le métier et de montrer les possibilités d'évolution de carrière pour le rendre plus attractif. Ça veut dire que les formations suivent. Et 2, reprenons la gastronomie. Aujourd'hui, il y a des milliers d'exemples de recettes, des centaines de youtubeurs, des instagrammeurs, bref, on a envie d'y aller. Et si la fonderie entrait dans les foyers de la même façon ? Mettre la fonderie sur les réseaux sociaux, expliquer le métier, Eh bien oui, montrer tout ce qu'on a on ne se rend pas compte en fait de tout ce qu'on a dans notre vie quotidienne qui est issu d'une fonderie. Et montrer comment tout ça se fabrique finalement. Montrer encore une fois l'excellence, l'épanouissement, le sens de ce travail industriel et artisanal, magnifique et indispensable dans nos vies quotidiennes. Et si 3D Métal Industrie était le révélateur des talents de fondeurs ardennais au service de toute l'industrie d'excellence française. Merci Nathalie Carré, je vous vois sourire, je vous vois tous rire dans le studio. Oui, elle a complètement raison. Oui. Le parallèle entre la cuisine et la fonderie, j'ai été prof dans l'école d'ingénieur, je suis encore un tout petit peu par moment et je le fais souvent. Comme quoi, vous avez vu Nathalie ? Et je vous rejoins, vous savez pas la magie. Entre Ardennais, on se comprend bien. Vous savez pas la magie que c'est quand les jeunes ingénieurs vont casser le moule pour récupérer la pièce qu'ils ont conçue, qu'ils ont simulée, qu'ils se rendent compte que la pièce est belle. Vous avez totalement raison, il faut rapprocher nos ingénieurs des ateliers. C'est un des premiers conseils que je donne aux jeunes ingénieurs. Moi, je dis, allez dans l'atelier, le savoir-faire, il est là. Comme on est sur des métiers où l'homme de l'art est toujours là, il faut mélanger les deux. Nicolas Dufourc, directeur général de la BPI et président de Global Industrie. Quel regard portez-vous sur 3D Métal Industrie ? Il s'est préparé puisqu'apparemment il rencontre jeudi les équipes de la BPI. Et il va nous dire qu'il veut doubler de taille et ça nous plaît beaucoup. Non, mais sur le parallèle avec la gastronomie, ça tombe bien parce que j'ai la conviction ancrée depuis longtemps que on a réussi Top Chef, il faut qu'on fasse un Top Fab. C'est une très bonne idée. Il faut qu'on fasse un Top Fab qui passe sur les antennes et qui donne envie aux jeunes de revenir au fond à cette spécificité des métiers de savoir-faire, qui sont les métiers d'industrie dans lesquels il y a la tête, les jambes, les mains, le corps qui bouge et des sauces secrètes, de problèmes complexes à traiter dans l'atelier, dans la Fab. Et ça, c'est filmable. Il y a un très grand événement qui va avoir lieu en France l'année prochaine qui s'appelle les World Skills. Ça sera à Lyon à nouveau. C'est un concours mondial où vous avez des délégations de l'ensemble des pays du monde qui viennent en compétition. C'est un peu les Jeux Olympiques des métiers de savoir-faire, y compris l'industrie, y compris la fonderie d'ailleurs. Et donc ça se filme, ça se met en scène et on peut tout à fait faire un Top Fab. Oui, Nicolas Créault, vous l'avez ajouté. Ma famille va rire, mais moi je regarde assez souvent une émission sur La Forge, et c'est le genre de Top Chef de La Forge qui passe à la télé, et c'est très très visuel, enfin, ça donne vraiment envie de s'essayer, et je pense que c'est exactement ce qui manquait. Et celle qui a parlé tout à l'heure serait une très bonne consultante en communication, je pense, parce qu'à priori, elle cible des bons points. Oui, elle comprend tous les jours, exactement, elle cible les problématiques de nos entrepreneurs. Donc Nicolas Dufourc, vous validez évidemment 3D Métal Industrie ? Ah oui, non, ça c'est tout à fait intéressant, parce que quand vous visitez des usines, en fait, le patrimoine fondamental de beaucoup d'usines, c'est les moules. Les fameux moules, qui sont très compliqués à faire, ils sont chers, et donc vous avez des étagères entières de moules qui brillent de mille feux, et qui ont pris des années à être construits, etc. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il propose de faire des moules beaucoup plus rapides et beaucoup moins chers. Gain de temps, gain d'énergie. Il change la donne complètement. Vous restez avec moi tous les trois. Si vous aussi, vous êtes une pépite, si vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à la France Bouge, Nathalie Carré, avant de nous quitter, parce que vous pouvez nous rappeler l'adresse, s'il vous plaît, pour les projets d'entreprise. C'est E1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Solène Godin, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures reçues.